tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, on m'avait demandé un petit peu des nouvelles de mon élevage de vers de farine. Je vous en avais parlé un petit peu vite fait brièvement sur une de mes vidéos. Je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Je vais vous montrer un petit peu où on en est la reproduction et nos futurs reproducteurs, hein, qui seront en fait ni plus ni moins que mes vers à moi. Et là, il me reste, voilà, je vous ai emmené tous mes bacs. Vous voyez pas celui du haut, mais bon, je vous le ferai voir, vous inquiétez pas. J'en ai aussi là sur le côté. J'ai prévu un bac parce que aujourd'hui, tout simplement, je vais récupérer la ponte de mes adultes qui sont là. Je le fais à peu près une fois tous les 15 jours pour éviter de laisser les petits vers éclore chez les adultes et qu'ils ne se fassent dévorer. Donc, ils vont passer tout simplement dans le bac des vers qui est en dessous. Voilà, c'est parti. Alors pour commencer, je me suis équipée de mes tamis, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais utiliser essentiellement surtout celui-là. Voilà, c'est le plus important. Donc j'ai prévu une petite caisse pour mettre tout ce qui était mes adultes. Donc hop, je vais les sortir tout simplement de là. Hop, voilà. Je vous dis pas, tout à l'heure j'ai failli faire tomber la boîte dans mon couloir. J'ai eu une petite crise d'angoisse. Donc ça, ce sont mes légumes. Les légumes pourrissent très très vite. Je les ai mis hier. Regardez l'état, ça me berque. Bref, donc là comme vous pouvez le voir, on a tous nos adultes qui sont là. Il y en a un sacré paquet. Donc je vais simplement les délocaliser. Et voilà, si je commence à en foutre partout, ça va pas le faire. Voilà, je vais tout simplement les délocaliser et les mettre dans la boîte que j'ai prévue à côté. Je vais reculer un petit peu celle-là. Voilà, tout simplement. Donc il y en a, comme vous pouvez le voir, ça ne manque pas. Oups, je viens de voir que j'ai un très gros verre ici. Donc celui-là, il vient... vous voyez, c'est ce que je vous dis. Putain, mais c'est horrible. Ils me foutent la trouille, ces verres. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est un... C'est un Morito, je sais plus. Non, c'est pas un Morito. Non, désolé, c'est pas ça. Mais c'est dégueulasse. Franchement, ceux-là, ils sont énormes et je vous dis, j'aime pas ça. Donc bref, et celui-là, il va là-bas. Je sais même pas comment il a atterri là. Ça veut dire qu'à la base, je devais en avoir un gros, un très gros. Donc voilà, donc on va continuer. Donc hop, je vais finir d'enlever. Vous voyez, c'est plein en fait. Le noir que vous voyez, c'est tout plein. Il y en a de partout. Hop. Donc je vais transvaser toute la partie des adultes dans la caisse à côté. Vous voyez, c'est tout plein. J'essaye. Alors, je vais prendre ma petite pince parce que sans ça, je ne vais pas y arriver et je vais m'agacer. J'ai horreur des insectes, je vous le dis. Hein, je prends vraiment sur mon courage à deux mains. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est tout plein. Écoutez le bruit. Je ne sais pas si vous entendez. Rien que le bruit, je flippe. Rien que le bruit. Oui, oui, je vous rassure, je suis complètement flippée avec les insectes. C'est pas mon truc, vous voyez. J'en ai encore, regardez là. Voilà, ça, ce sont tous mes adultes. Donc, sachant que j'ai donné pas mal de vers à mes poules, de ceux que j'avais commandés, ceux que je vous avais fait voir dans ma dernière vidéo. Donc là, pareil, je vais enlever tout le pain, je vais enlever les légumes qui... Vous voyez, ça, c'est pas bon du tout. Les légumes qui pourrissent, c'est pas bon du tout. Ça emmène des saloperies. Donc là, j'ai un bout de courgette qui a pourri. Je vais essayer de l'enlever sans gêner mes bestioles. Voilà. Ça, il faut vraiment y faire hyper attention. Avec la chaleur, le taux d'humidité de la maison, ça va très très vite. Et là, vous pouvez foutre en l'air tout votre bac de ténébrion. Allez, descendre là-dessus. Hop, 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 hop. Voilà, bon, ils n'aiment pas bien la lumière. Ça, waouh, je vous jure, je suis pas à l'aise avec ça. Hein. Je suis pas à l'aise du tout. Hein. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, des rats, des souris, des rongeurs, des serpents, ça me fait ni chaud ni froid. Mais alors ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça me rend malade. C'est ma phobie. On a tous des phobies. La mienne, vous la connaissez. Voilà, j'avais mis de la courgette aussi.
Donc c'est une source d'hydratation pour eux. Voilà, on en a vraiment énormément. Donc hop, on va virer tout ce petit monde. Allez, je fais ça rapido. Alors, je vais vous montrer, en fait, dans ce bac-là, nous avons tous nos jeunes, donc nos petits vers qui ont éclos issus de notre pro. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, ça bouge un petit peu. Voilà, là on peut voir hein, le mouvement de farine qui bouge, ce sont les vers qui font bouger. Donc on a plein de tout petits vers, ils sont de partout. Je ne sais pas si je vais arriver à vous les faire voir parce que c'est pas évident. Ils sont minuscules, il y en a de toutes les tailles en fait. Parce que ça se développe petit à petit. Vous voyez, j'en ai pas mal ici. Là c'est déjà du gros vert. Et là vous voyez, tout au fur et à mesure, vous voyez des petites taches apparaître. En fait ça bouge. Il y a des vers en fait de partout. De partout, de partout, de partout. Voilà, je ne sais pas si je vais arriver à... C'est qu'ils sont hyper nombreux en fait. Vous voyez? Et c'est comme ça dans tout le bac en fait. Donc je suis super contente, ça a bien fonctionné. Il faut savoir qu'une femelle peut pondre jusqu'à 400 voire plus, 400 œufs, 400 œufs Sandrine. Donc voilà, regardez ici encore plein de tout petits. On les voit de partout. Voilà, c'est pas évident de vous faire voir ça en vidéo, mais donc vous pouvez voir là tous les petits qui sont là. Et donc le but de vous faire voir là, c'est que je vais passer au tamis. Là c'est de la farine, vous voyez il y en a encore partout, hein. Il y en a vraiment, mais vraiment de partout en fait. Regardez. Ici. Là le but ça va être de passer au tamis toute la... Ça c'est un morceau de légumes qui a... Ouais, hop, on va le virer. De passer au tamis toute la partie des adultes qui sont là et de les mettre ici tout simplement pour récupérer toute la ponte qui est dans ce bac. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Je vais vous raccrocher ici en essayant de pas trop faire de bêtises. Hop, c'est pas évident d'accrocher le téléphone sur le trépied. Surtout que j'ai un vieux trépied, hein, que c'est pas le meilleur matériel qui soit. Donc allez, c'est parti, on va essayer de faire ça proprement, sans en foutre partout. C'est à chaque fois un peu la crainte que j'ai, c'est que j'en colle un petit peu de partout. Donc là, comme vous avez pu voir, hop, et voilà, par exemple, là, j'en ai retombé à côté. Et ça, c'est le genre de truc. Mon Dieu. Voilà, donc ça, on va le laisser. Et comme vous pouvez voir, en fait, le tri se fait de lui-même. Alors, attendez, je ramasse ce que j'ai tombé. J'ai pas envie de laisser ça dans la maison traîner. Ça me gênerait. Hop. Si on peut éviter d'avoir... Vous voyez, le tri, en fait, se fait de lui-même. C'est-à-dire que c'est eux, en bougeant, qui vont tout simplement tamiser la farine. Voilà, c'est les adultes. À force de bouger, ils tamisent d'eux-mêmes la farine. Hop. Voilà, moi j'ai rien à faire. Bon, le but du jeu, ça serait pas d'avoir à le tenir, hein, parce que ça sert à rien. Et là, on peut voir déjà que dans les chutes de farine, vous avez tous les petits vers qui tombent. Vous les voyez bien là, je pense, voilà, sur la vidéo. Et dans ces petits vers, vous avez aussi, dans cette farine qui tombe, vous savez aussi toute la ponte, les œufs, c'est-à-dire tous les vers qui n'ont pas encore éclos, qui sont encore à l'état d'œuf. Donc j'ai un adulte là, va falloir que je l'enlève impérativement parce que je vais le faire tout de suite. Voilà. Ici, et vous voyez, moi j'ai rien à faire. Alors le but du jeu, normalement, c'est le fait d'avoir des tamis. C'est justement pour ne pas avoir à tenir et à passer du temps. Hein. Logiquement, je devrais mettre les tamis les uns sur les autres. Par exemple, là, les œufs passeraient au fur et à mesure et j'aurais pas besoin de le tenir. Mais bon, là, comme je devais vous faire une vidéo... autant que je le fasse avec vous. Et vous voyez, petit à petit, je vais plus avoir de farine. Il va me rester que les... Là, je vais secouer un petit peu. Et voilà. Donc là, il ne me reste que les adultes.
Et normalement, dans le bac, en dessous, ici, tous mes verres sont passés à travers. Je vois qu'il en reste encore quelques-uns qui passent. Donc je vais les laisser bien tomber. Hop, et les adultes, je vais les remettre dans le bac à côté. Donc là, dans ce bac-là, en fait, vous avez du coup tous les jeunes verres, plus la ponte. Hop, je m'essuie un peu les doigts parce que je ne vais pas mettre de la farine partout sur mon téléphone. Voilà, donc là-dedans, vous avez, regardez, vous avez encore des tout petits verres, ici, qui sont venus se rajouter à tous ceux qui étaient déjà à l'intérieur. Donc, et vous avez également toute la ponte, en fait, la ponte de tous les petits verres qui avaient, la ponte de tous les adultes qui n'ont pas encore donné... qui ne sont pas encore transformés en petits verres. Donc, écoutez, je pense que pour moi, je récupère mes adultes. Je pense que pour moi, c'est pas mauvais, c'est une bonne. Je suis plutôt contente du résultat. Donc, reste à voir plus tard. Là, je vais les laisser bien évidemment grossir, grandir. Je les repasserai au tamis un peu plus gros, de façon à ce que les petits passent à travers et que les plus gros restent dans le deuxième tamis, par exemple dans celui-là. Donc, je mettrai le plus gros en premier. Et ce qui veut dire que tous les petits passeront à travers et je les récupérerai dans celui-là. Et ce qui me permettra à moi de garder uniquement les tout petits séparés. Et ce que je ferai, je récupérerai un quart de la production que je mettrai dans un bac à part pour mes poules. Et l'autre partie, je la remettrai en reproduction pour obtenir vraiment un rendement important et avoir un maximum de petits verres, quoi. Donc là, je vais refaire mon bac et puis je vous laisse avec la vidéo pour voir comment je procède. Voilà, donc je vous avoue que quand je fais ça, après, je sais pas, c'est un truc de fou, tellement que je le crains, c'est que j'ai l'impression que ça me grimpe de partout dessus, j'ai l'impression que ça me démange de partout, je sens des chatouilles de partout, je m'inspecte 10 fois les jambes, je suis une pure et dure terrorisée par les insectes. Donc voilà, alors là, je vais vous montrer, j'avais, vous savez, les espèces de gros vers là... qui ont donné, j'en ai pas beaucoup qui ont éclos, il m'en reste un là. Mon Dieu, la taille des bestiaux, mais c'est juste affreux. Ah d'accord, l'autre est au fond dans le morceau de pain. Je vais pas le sortir, je vais le laisser, il est bien dedans. Voilà, et vous avez, alors attendez, je vais attraper cette bestiace là, ça me fait penser à un gros criquet en fait. Mais je vous jure que ça, je peux pas. Alors déjà, les petits, vous imaginez que j'y arrive pas. Alors imaginez ça. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je suis, terrorisée par cette bestiole. Alors, j'ai foutu un verre tout à l'heure dedans, il me semble, un gros verre. Alors, j'ai dû me tromper de bac parce que là, je ne le vois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, je suis terrorisée. Ça me... Oh, j'en ai les frissons. Et pourtant, il fait chaud. Alors, je vais chercher voir où c'est que j'ai mis le gros verre. Bon, je sais pas, j'ai pas retrouvé. J'ai dû le mettre certainement dans le bac où il y avait tous les espèces de bestioles, voilà. Donc, ça, c'est pas grave. Je le chercherai plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre celui-là à l'intérieur ici. Et donc, là, vous pouvez voir, en fait, on a encore pas mal de nymphes, voilà. Bon, il y a pas mal de morts aussi, ça faut le dire, de toute façon ça c'est normal, on peut pas avoir que
des machins qui passent tous à 100%. Donc là, j'ai pas mal de morts. Ce que je veux faire, ça, il faut surtout pas le jeter. Parce que je le donne quand même aux poules. Hein. Tous ces vers séchés, là, ils sont tous séchés en fait. Tous ceux qui sont morts, ils sont séchés. Bon, vous voyez, il y a encore pas mal de nymphes qui restent à éclore. Hein. Voilà, celle-ci est en pleine mutation. Oh, je vais y arriver, Sandrine. Voilà. Bon, c'est pas grave. Bon, ça veut pas faire la pointe. Je vous mets là, d'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo, donc je vous le mets. Voilà, donc tout ça, bah, ça reste encore quelques jours. Dans quelques jours, et ben, tout simplement, je vais trier toute cette partie-là et je vais la donner aux poules. Voilà. Et tout ce qui est le substrat, ce qu'on appelle, hein, c'est du substrat, tout ce qui est au fond là, au niveau du sol, tout ça, je peux le remettre dans mes plantes. Mais à m'imaginer qu'il y aurait des petits œufs qui arrivent à se rester là-dedans. Comment vous dire que j'ai pas envie de le mettre dans mes plantes et de voir mes plantes grouiller de verre. Donc ben je retamiserai et je jetterai. Donc là on peut voir qu'il y a des adultes. Donc je vais les prendre tout de suite et les mettre dans le bac à adultes. Voilà, autant les retirer tout de suite. Je le fais à peu près une fois par semaine. Je retire les adultes qui sont ici et je les mets dans le bac des adultes ici. Donc voilà. Voilà où on en est de l'élevage de vers de farine. Donc pour moi, pour le moment, j'ai pas d'a priori comme quoi ça serait pas rentable. Je vais me donner encore plusieurs mois, voir, parce que quand je vois le nombre de vers que j'ai récupéré, je pense que je vais multiplier par 5 ou 6 la quantité avec laquelle j'ai démarré à la base, étant donné que, ben, comme on dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, une femelle peut pondre jusqu'à 400 œufs, voire plus, dans de très bonnes conditions. Je parle très bonnes conditions, nourriture, hydratation et chaleur. Surtout, c'est la chaleur qui fait que les vers soient actifs et permettent de se reproduire de meilleure qualité. Donc la chaleur, on est en plein dedans, donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu une très bonne reproduction. Du coup, ce que je pense pour le moment, c'est que du positif. Donc je vais me laisser encore quelques temps. Là, oui, avec ce que je vais avoir, le problème, c'est que je vais vite manquer de place au niveau des adultes, parce que vous avez vu, la boîte là, elle est pleine. Je suis obligée de monter en boîte à œufs, mais le problème, c'est que je voudrais pas que ça touche le haut, parce que si ça touche le haut, tout le monde va se barrer. Et du coup, je vais passer à une autre caisse. Certainement que je vais utiliser celle-là pour mettre tous mes adultes. Elle est beaucoup plus grande, donc au moins ils auront plus d'espace, plus de place. Je pourrais fermer le couvercle, sachant qu'il y a les poignées là qui sont ouvertes. Donc au moins tous mes adultes. Ah il est là le gros verre, regardez. Il est là. Je l'avais bien mis là. Saloperie, c'était caché. J'aurais pu mettre mes doigts dedans. Non, je suis terrorisée là. Du coup, oui, je vais les mettre là-dedans, les adultes, comme ça, il y aura beaucoup plus de place et j'aurai moins la crainte qu'ils se sauvent. Et puis, au moins, les adultes seront à part, ça sera plus facile pour trier. Et ce qui fait que là, je pourrai réserver un bac qui servira uniquement au fur et à mesure. Je prendrai des adultes, enfin des vers, et je mettrai dans ce bac-là tout ce que je réserve pour l'alimentation de mes poules. Parce que le but, c'est de donner de l'alimentation à ces poules. Donc évidemment, là pour le moment, j'ai donné sur ceux que j'avais achetés, mais j'ai pas donné sur ma reproduction à moi. Donc ma reproduction qui est là. Et donc quand ceux-là arriveront à une taille assez convenable, je commencerai à trier, ne garder que les petits, et les plus gros, je les passerai dans l'autre bac en dessous qui va se libérer, et je ferai mon tri là-dessus, c'est-à-dire un quart de la production, enfin, oui, je donnerai 15% de la production de ces vers-là aux poules, que je mettrai dans une caisse à part, et tout le reste repartira en reproduction, tout simplement. Voilà, bon, maintenant on fait un petit tour vite fait du poulailler. Bon, c'est parti pour faire le petit tour vite fait de l'élevage. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir des départs ce week-end. Donc, mais je vous ferai la vidéo, ça sera certainement le thème de la vidéo la semaine prochaine. Parce que du coup, on va pouvoir réorganiser un petit peu au niveau des parcs, parce que là, ça devient un petit peu compliqué au niveau de gérer tout ce petit monde. Comme vous pouvez le voir, chez nos cailloutés, il y a du monde. Donc déjà ce week-end il y a Loulou qui s'en va, voilà, donc c'est déjà énorme. On aura aussi Chewing Gum et Annette qui vont nous quitter.
Ici, logiquement, j'ai les cocos là, parce que là ça devient compliqué. J'en peux plus de ces plumes, j'en peux plus. Voilà, on a celui-là qui s'en va, ce coco coucou, qui va partir, qui va nous quitter, et c'est bien pour lui parce qu'avec celui-là, ça passe plus. Donc voilà, avant qu'il arrive une bêtise, ça va être une bonne chose. Ici, nous avons, oui mes bichettes. Ici, nous avons 2 poules qui partent, donc nous avons celle-ci. Voilà, alors je vais faire ça parce qu'il cadre sur... Voilà, elle est en mue, mais elle s'en va avec celle-ci. Voilà. Donc ce sont les 2 poules qui vont quitter l'élevage. Là, je vais enlever 2 poules, mais j'ai mes 3 petites cailloutées, vous savez, qui vivent sur la terrasse, qui prendront la suite. Je vais garder ma chérie obligatoirement. Je vais garder la grosse mémère qui est là-bas en haut. Et je vais garder, normalement, fais voir ta petite tête, toi, voilà, celle-ci qui est devant. Voilà, je vais garder celle-ci. J'ai encore aussi celle-ci, mais je ne suis pas sûre que je vais la garder. Donc voilà, bon, je garderai mes 2 poules là, dont il y en a une des 2 qui va partir certainement en expo. Je vais attendre de voir d'ici à fin octobre ce que ça va donner, si elle... Mais bon, elle sera isolée des autres en attendant. Donc il y a la petite Brahma aussi qui est là-bas, qui s'en va. Et ça va faire un peu de place, ça va me permettre de pouvoir récupérer les 3 poulettes cailloutées qui sont là-bas, de les introduire ici. Ici, il y aura du changement aussi, mais enfin bon, je ne vais pas vous en parler, ça fera partie de la prochaine vidéo. Et nous avons notre coco noir qui est là, notre repro Kai qui partira aussi ce week-end. Donc voilà, lui, étant donné qu'il est inscrit aussi pour aller à Limoges, voilà, c'est juste pour avoir l'avis des juges, et voilà, parce que je sais déjà qu'il manque de hauteur, que le bordel n'est pas terrible. Enfin, il est trop haut, on va dire. Donc, il manque de poitrine. Mais bon, c'est pour avoir parce que bon, d'un côté, on me dit des choses, de l'autre côté, on m'en dit d'autres. Donc, c'est difficile de se faire un avis parce que chacun a plus ou moins son point de vue. Et donc, voilà, je préfère avoir l'avis des juges. Au moins, je saurai sur quoi je vais partir. S'ils ne sont pas directement éliminés. Parce qu'il peut très bien, au niveau des juges, dire celui-là, carrément, il est éliminé. Donc, il n'y aura même pas de jugement. Bref, on verra bien. On s'en fout, c'est juste voilà, pour avoir des appréciations ou pas. J'y vais vraiment, voilà, tous, on va dire. Donc, là, pareil, il y aura certainement des petits changements. Vous voyez, ils ont tous chaud, ils sont tous dans un état. J'ai les plumes, je vais aller passer un coup de râteau. Mais je pense que je risque de prendre hyper chaud, moi aussi. Donc là, ils sont vraiment pas bien, les loulous. Donc, il y a cette poulette-là que j'ai inscrit également à Limoges. La petite poule qui est là, ma petite coucou. Donc on verra bien, c'est pareil, hein. J'ai inscrit ce que voilà, j'avais envie d'inscrire, et après est-ce qu'ils iront, je ne sais pas. Si d'ici là elle me fait une mue fulgurante, il n'y aura pas. Si voilà, la crête est un peu grosse, c'est pareil, j'y vais juste pour avoir l'avis. Voilà, après si elle me fait une grosse mue, voilà, hein, y a des sujets, j'en ai inscrit 8 je crois au total, ou 7, non 8. Voilà, donc là c'est pareil, on va réorganiser. Voilà, il y a tous les jeunes qui sont là-bas avec tous les petits qui sont sous le pénitencier. Vous voyez, avec le parasol, ils ont vraiment une petite place d'ombre. C'est pour ça que cette année, d'ailleurs, je vous le dis, je vous en ai même pas parlé, je crois, je sais plus. Je vais passer à l'ombre parce que là je suis en train de rôtir. Je commence à sentir le poulet rôti. Non, je rigole. Oui, donc là, à l'automne, on va sur toute la parcelle du milieu, là où il y a la clôture de séparation ici, on va, bon ça va prendre du temps, mais on va planter d'autres arbres fruitiers comme ça, ici tout le long. On va en mettre, je pense, au moins 3, pour pouvoir, en grandissant, ça rejoindra en fait avec ceux qui sont là et ceux qui sont juste au-dessus de ma tête. Ça pourra mettre toute la partie du terrain à l'ombre, et en même temps ça permettra de ne plus avoir cette piste d'atterrissage pour les buses. Bien que je le répète, les ballons effaroucheurs c'est le top du top, parce que depuis je n'ai jamais plus été embêtée. Donc très bon investissement pour le prix que ça coûte. Ça m'a rendu grandement service. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que voilà, on va planter des arbres fruitiers. Alors ce sera certainement des pommes, parce que j'ai pas envie de mettre
autre chose dans le sens que les prunes, tout ça, quand ça va tomber au sol, les poules risquent d'en manger de trop et j'ai pas envie que ça les barbouille d'un point de vue intestinal. Voilà, les pommes c'est un peu plus compliqué, elles mangeront la chair, elles mangeront pas forcément les pépins au milieu, donc on verra bien. Mais au moins elles seront toutes abritées, elles seront toutes à l'ombre, les parcs seront tous à l'ombre, et puis voilà quoi. Et puis elles seront plus en sécurité comme je vous dis. Ah, vous écoutez, j'écoute les buses. On parle du loup, on en voit la queue. Bref, voilà. Et puis maintenant, il faut que je surveille parce qu'on a les loulous. Alors oui, il y a le petit Coco Splash aussi que je vais... j'ai inscrit, mais à mon avis, il ne va pas y aller. Ou alors, ça sera pour le vendre sur place là-bas. Le problème, c'est que maintenant, ils ont tendance à tous aller de l'autre côté là-bas. Et là, ça devient dangereux parce qu'on va rentrer à l'automne et les bus vont devenir de plus en plus accros. C'est là où j'ai eu le plus, moi, d'attaques. Et donc, il est temps que tout le monde retrouve sa place dans son parc. Donc ici, on aura aussi les 2 petites Brahmas qui vont finir dans le parc des Brahmas. Voilà, je vais changer les jeunes que j'ai là-bas de place. Elles vont passer avec Jekyll. Enfin, voilà, je vous en parlerai plus tard, certainement dans la vidéo de la semaine prochaine. Parce que ce week-end, ça sera cette vidéo-là sur les vers. Et donc, soit elle sortira mercredi, si j'ai le temps de la faire, soit le week-end prochain. Voilà, et là-bas on a notre coco bleu qui sera certainement notre futur reproducteur à la place de Titan. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire de Titan. Bon écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.